La renaissance du phénix. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux et infiniment reconnaissant de pouvoir venir vers vous aujourd'hui afin de vous partager une nouvelle histoire intitulée La renaissance du phénix. J'espère de tout cœur qu'elle vous plaira et je vous remercie encore du fond du cœur pour toute votre gentillesse, votre attention et votre compréhension. Merci infiniment à toutes et à tous. Étoile éternelle du destin, par-delà les univers féeriques et stellaires, en créature lumière prospérait dans l'antre des univers horasphériques, telle une gardienne immuable qui veillait constamment sur le bonheur de tous. Elle volait librement, allant où son cœur la conduisait. Voyager dans les galaxies n'était absolument pas un problème pour mener à bien ses missions d'éternité et de renaissance. Elle exauçait les souhaits et les rêves les plus précieux des êtres bienveillants, leur accordant son soutien et sa bénédiction éternelle. Ceux qui avaient la chance de l'apercevoir et de croiser son chemin étaient perçus comme des êtres bénis qui hériteront de ses vertus et de ses pouvoirs insoupçonnés et incommensurables. Comme tous les êtres légendaires de son acabit, nul ne sait d'où remonte sa toute première naissance. Les sages magiques des temps anciens racontent cependant que son origine dans les mondes manifestés date de l'instant majeur où la pureté de la flamme d'amour a germé dans les cœurs. Cette flamme, ou plutôt, cette étincelle de vie, a progressivement grandi jusqu'à devenir une flamme, puis un feu qui symbolise la vie, l'espoir, la renaissance perpétuelle des cœurs, des âmes qui naissent et qui meurent pour renaître un autre jour, dans une conscience plus évoluée qu'il ne l'était jadis. Ce cycle de vie et de renaissance définissait pleinement cet être légendaire qui se manifestait la plupart du temps sous la forme d'un oiseau étincelant de mille feux. Son essence même était ce feu purificateur. Son nom, tout comme des bribes de sa légende, furent connus jusque dans les mondes mortels. Le phénix, l'être légendaire qui renaît de ses cendres. Beaucoup d'érudits l'ont mentionné dans les récits et histoires qui ont su fasciner l'esprit du cœur pur et ouvert à cette profonde magie de la vie. Son essence même était le feu purificateur. Et c'est par cet être légendaire que vinrent naître les créatures bienveillantes de l'élément feu. Tous les 30 000 ans, le phénix mourait de ses cendres dans des endroits inconnus. Elle renaissait sous la forme qui la conviendra la mieux pour accomplir sa prochaine mission. De ces multiples renaissances, un grand événement était survenu vers la fin de ces 30 000 ans écoulés. Bien que sa renaissance fût dissimulée à l'abri des regards, les êtres légendaires dont ceux chargés de garantir sa protection, tout le long de ce processus, en avaient connaissance et venaient l'y assister. Seuls hormis les êtres légendaires qui avaient une telle responsabilité et un tel privilège furent nommés les prêtresses du phénix. Choisies principalement par le phénix elle-même, elles avaient pour mission de veiller sur sa protection jusqu'à ce que sa renaissance soit complète. Parmi elles, 4 ou 5 êtres légendaires étaient présents pour assurer également leur protection et pour que tout se passe au mieux. Cependant, ce jour-là, la renaissance du phénix ne s'opéra pas comme les autres passés. Une situation inattendue vint bouleverser le cours de cette cérémonie sacrée. Alors que le phénix était sur le point de s'étendre par elle-même pour pouvoir renaître, une être légendaire au même titre que ses semblables voulut interrompre ce processus du cycle de vie. Désemparée, elle commença à redouter la disparition totale de son amie de jadis et avait décidé par son plein gré d'employer les grands moyens pour qu'elle ne puisse plus renaître. Cet être se nommait Kana. C'était la Gariate, la créature légendaire des animaux divins. Son pouvoir est aussi immense que le phénix. Elle veillait sur tous les animaux de tous les univers, incarnant leur esprit source primordiale. Le phénix, qui avait bel et bien senti une détresse intérieure qui ne lui ressemblait pas, lui demanda alors « Pourquoi ton cœur se trouble-t-il autant, Kana ?» Sur cette interrogation, tous les regards se posèrent sur elle, qui leva la tête avec désarroi et déception. « Je suis désolée, Phénix, vous m'envoyez tous navrés pour ce que je vais faire. Oui, sincèrement, je le regrette. Mais c'est la seule solution que j'ai trouvée pour que tu ne puisses plus renaître. » Les prêtresses, sur le qui-vive de cet instant des plus surprenants, restaient en garde après avoir entendu ces mots étranges de la part d'un être légendaire comme la Gariate. Quant aux autres êtres légendaires qui furent présents, ils ne revenaient pas et en firent tout autant. Ils essayèrent de comprendre par-dessus tout son point de vue qu'ils percevaient déjà dans leur cœur. Kana,
Que comptes-tu faire au juste pour suivre l'être étoile Toé de la constellation des Léphéos? Veux-tu réellement créer un problème qui n'a pas lieu d'être? De quelle solution parles-tu? Interrompre la renaissance du phénix pour tes propres caprices indignes d'un être légendaire comme toi? Peut-être que cette situation délicate ne vous dérange pas, s'écria-t-elle alors avec insistance. Mais je ne peux rester les bras croisés sans rien faire. Ces 30 000 ans à vivre, à mourir et à renaître comme tu le fais, Phénix, dis-moi, quel sens y a-t-il? Pourquoi acceptes-tu autant à te sacrifier pour le bien commun? Je t'ai observé maintes et maintes fois depuis tant d'années. J'ai vu également des êtres qui ne méritent aucunement la bénédiction que tu leur as donnée. Il subsiste des cœurs méchants et froids qui ne devront pas te connaître. Et si tu continues à renaître en agissant comme tu le fais, tu vas souffrir. Je l'ai vu de mes propres yeux. Des futures annonciatrices de changements qui pourront bien te dépouiller de ta grande conscience. Tout cela arrivera, que tu le veuilles ou non, parce que tu t'oublies toujours plus à chaque renaissance, dans cette conscience d'agir à chaque instant pour l'ensemble. Oui, tu as très bien entendu. Dans ta prochaine renaissance, ta conscience de soi te sera ôtée. Tu n'agiras alors que pour le bien de l'ensemble, et tu nous oublieras tous. Est-ce vraiment ce que tu veux? Oublier tes semblables légendaires, tes amis, tes alliés, ta famille de l'âme et du cœur pour le bien de tout l'ensemble? Tu risques de te faire souffrir, et je ne peux le supporter, combien même soit la grandeur de ta mission. Je te protégerai. Oui, je te protégerai, Phénix, quitte à ce que je m'oublie et à ce que je tombe dans des voiles illusoires et ténébreuses. Je ne sais pas en quoi tu renaîtras cette fois-ci, mais sois-en sûr que je t'en empêcherai. Je vais te sceller afin que tu ne puisses plus renaître. Sacrilège, clama d'une vive voix Tuyami, l'être légendaire de la dynastie des Yors, des créatures de l'élément foudre à l'aspect lumineux. Ce que tu dis là n'a aucun sens, Kana. C'est bien ce que nous pensons. Tu veux interrompre la cérémonie de renaissance du phénix juste par égoïsme et par intérêt? Je n'arrive pas à croire que tu sois prête à vouloir en arriver jusque-là, à vouloir signer les phénix, Kana. Tu prétends vouloir agir pour son bien, mais ce n'est pas vrai. Pourquoi mettre des remparts dans sa mission? Ne comprends-tu pas ce que tu essaies de faire, Kana? Agir pour le bien de l'ensemble est le plus beau et le plus grand des privilèges qui nous est donné de vivre. C'est notre raison même de vivre et d'exister. Tu devrais pourtant le savoir, Kana. Tu n'essayes même pas de me comprendre, tu es ami. Mais cela ne fait rien. Je suis la seule à avoir vu ce que j'ai vu. Qui d'autre que moi pourrait me comprendre ce qu'il vit à l'intérieur de lui? Tu parles en termes de probabilité, riposta Ecos, la créature légendaire du sang. Nous savons bel et bien que tu vois tous les futurs possibles et inimaginables de chacun d'entre nous. Cependant, tu devrais savoir qu'il nous appartient de forger notre propre destin, notre propre voie. S'il n'y a pas d'issue, il n'y a qu'à en créer une. Les forces et les lois de l'univers ne nous prédestinent jamais à des destins tout tracés. Au contraire, elles nous accompagnent pour que nous puissions justement créer et tracer le destin qui nous conviendrait le mieux. C'est d'ailleurs là toute l'intelligence, la beauté, la magie pure de l'univers, des univers les plus enchanteresses qui soient. Tu ne m'apprends rien en t'adressant à moi de la sorte, Ecos, et vous ne réussirez pas à me faire changer d'avis. Je vous conseille donc de ne plus m'importuner. Ma décision est déjà prise. Je sauverai, à ma manière, le phénix. Face à des êtres légendaires, les prêtresses essayèrent tant bien que mal d'assurer la protection du phénix. Très peu d'entre elles tinrent encore la force de rester debout devant leur immense énergie de vie. Les flammes purificatrices du phénix étaient déjà sur le point de la consumer, mais en continuant d'observer les agissements de Kana, elle ressentit en elle de la tristesse. Ce sentiment eut principalement raison d'elle. Elle réfréna délibérément le processus du cycle de la vie afin de pouvoir l'en dissuader et la convaincre de ne pas emprunter une voie aussi illusoire et insensée qui la fera souffrir. Arrête cela, je t'en prie, Kana. N'essaie pas de chercher des complications où il n'y en a pas. J'ai connaissance de mes missions de vie et je me dois de les accomplir. N'interfère surtout pas dans ce rôle que j'incarne, Kana. Je ne veux pas que tu te trompes de voie à cause de moi. Pourquoi vouloir stopper la nature de ce que je suis? Je te le demande, Kana. Tes propres visions ne détermineront pas ma voie. Laisse-moi donc partir pour que je puisse renaître le cœur léger. Ainsi, même si ma conscience vous oubliera, mon cœur, lui, ne vous oubliera jamais. Car l'amour que j'ai pour vous ne s'éteindra jamais dans les feux de l'oubli. J'aimerais bien te croire, Phénix, mais je n'ai plus la force. Je n'ai plus la force d'accepter tes supplices, lui déclara-t-elle alors en la regardant droit dans les yeux. Quand bien même soit la sincérité de tes propos, tu vas souffrir, c'est certain. Je ne peux prendre le risque de te voir ainsi pour le bien commun. Surtout pour ceux qui ne le méritent pas. Tu es trop généreux, Phénix, et c'est principalement cette gentillesse qui te perdra.
S'élevant alors comme pour prendre de la hauteur face à ce qu'elle allait faire, Kana versa des larmes de tristesse, tout en s'exclamant d'une voix accablée. Parmi nous 4, je suis la seule à pouvoir t'arrêter, Phénix. J'ai ce pouvoir et j'en ferai bon usage. Ne fais pas ça, Kana, répliqua le Phénix désemparé. Je t'en prie. Mais elle ne l'écoutait plus. Seules ses convictions les plus profondes demeuraient réelles et pleines de bon sens pour son esprit déjà troublé. Elle va vraiment passer à l'action, tonna avec stupéfaction Tsuyame. C'est incompréhensible. Faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger Phénix, balbutia solennellement Toei. Je vous en prie, murmura le Phénix, ne lui faites pas de mal. Nous ne pouvons rien te promettre, répliqua Icos, mais nous essayerons au mieux de respecter ta volonté. Vous ne parviendrez pas à me barrer la route, rétorqua-t-elle avec empressement, car je suis prête à risquer ma vie pour lui. L'êtes-vous autant pour elle? L'êtes-vous autant que moi? Je suis curieuse de savoir jusqu'où peut aller votre détermination. Montrez-moi donc à quel point vous avez raison et à quel point j'ai tort. Si vous parvenez à m'arrêter, j'accepterai mon erreur et je me retirerai. Mais si je suis celle qui l'emporte, vous devriez accepter mon point de vue, quitte à ce que cela vous fasse souffrir. Tu nous déçois beaucoup, Kana, reprit Tsuyame. Faut-il vraiment que nous soyons dans l'obligation de nous battre entre nous? Oui, répondit-elle, je ne vous laisse pas vraiment le choix. Même si vous demeurez mes amis de toujours, mes frères et sœurs de cœur, et que nous constituons une famille d'amour, je suis prête à me battre pour mes propres convictions les plus précieuses. C'est regrettable d'en arriver là, clama Toei. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Kana? Reprends tes esprits, bon sang. C'est inutile, déclara le Phénix. Vous ne parviendrez pas à la raisonner. Son regard n'est plus comme avant, et son cœur est bien trop loin de nous. Si vous restez et que vous persistez à la convaincre, elle serait vraiment prête à lever la main sur vous pour vous nuire. Partez, même si cela ne m'est plus possible d'interrompre la cérémonie sacrée de ma renaissance. Il me reste encore assez de force pour vous protéger et lui tenir tête. Le temps, juste le temps que les prêtresses puissent conclure la cérémonie et que je puisse renaître comme je l'avais décidé. Comment? Mais c'est de la folie, Phénix, tonna Icos. Il est hors de question que nous partions, dit à son tour Toei. Qui sait ce qui pourrait arriver? Il n'en sera rien, Phénix, proclama Kana avec fermeté, qui était sur le point d'avoir recours à la magie profonde de son essence plénière. Tu resteras ici avec nous et tu ne renaîtras plus jamais. Galliac et cœur ferme, la cage élémentaire des animaux aquatiques. Sans crier gare, Kana invoqua une cage gigantesque constituée d'eau qui emprisonna instantanément le Phénix sans même qu'elle n'eût le temps de réagir. Je te conseille de ne pas tenter quoi que ce soit de suicidaire, Phénix, dit-elle avec assurance. Cette cage élémentaire est capable d'annihiler et d'absorber tous les éléments. Même si je ne crois pas qu'elle pourrait avoir raison de ton immense pouvoir, elle t'affaiblira, sois-en sûr. Restons tranquilles, le temps que j'enterre une bonne fois pour toute cette cérémonie qui ne devrait plus jamais avoir lieu. Choqués par les actes insensés qu'elle venait de poser sans aucune gêne, ils restèrent un court moment abasourdis par ton incompréhension qui échappait à leur entendement. Kana les observa alors d'un regard dépourvu d'émotion, puis elle s'exclama à eux tout en croisant leurs regards. « Alors quoi? Vous comptiez vraiment rester pour tenter de m'arrêter? Dans ce cas, allez-y. Allez-y, attaquez-moi. Mais vous savez quel est mon choix. Même qu'entre vous, je ne me laisserai pas faire. »« Kana! Kana! Reprends-toi, Kana !» s'écria Tsuyame à gorge déployée. « Mais nous nous sommes trompés sur ton compte, balbutia l'étoile Toei. Tu as vraiment changé. »« Oui, confirma-t-elle sans le nier. Vous avez raison. J'ai changé. Mais j'ai changé pour le bien de Phénix. Je ne peux plus supporter à rester passif comme vous l'aimiez si bien vous y conformer. Tu es bel et bien déterminé à en finir avec nous qui sommes ta famille d'amour, clama Icos. Très bien, désormais, nous n'hésiterons plus. Des déferlements d'énergie faramineux s'éveillèrent dans l'air en blanc, dans l'air ambiant, qui recevait tant de vibrations divines, en coupait le souffle. Cette fois-ci, les 3 êtres légendaires furent bel et bien prêts à se mesurer à elle, quitte à employer les grands moyens pour l'empêcher de nuire davantage à la mission de Phénix. Mais c'est à leur plus grande surprise qu'ils virent que Kana s'était préparé à se confronter à eux en déployant une magie funeste et capable de corrompre des êtres légendaires de leur lignée éternelle. Je m'étais préparé à cette éventualité, à une telle conclusion, s'écria-t-elle d'une voix grave.
Vous ne me laissez pas non plus le choix d'agir de la sorte. Mais peu importe, je vais en finir avant même que vous ne puissiez faire quoi que ce soit. » De ces mots exprimant sa plus profonde volonté, Kana laissa s'échapper de son être une vague déferlante de sa propre énergie vitale, puis rougit d'une voix assourdissante tout en coupant par elle-même la moitié de son cœur légendaire de lumière. « Je suis prête à mourir pour que Phénix ne puisse plus renaître. Voyons voir si votre volonté à vouloir me stopper est plus grande et plus forte que la mienne. Non, Kana, arrête-toi là, tonna avec détresse Phénix, qui comprit ce qu'elle était sur le point de faire. Si tu fais cela, tu vas. Il est trop tard pour avoir des regrets, poursuivit-elle sans lui laisser le temps de l'écouter jusqu'au bout. Un chaos imminent vint s'abattre dans les cœurs des 3 êtres légendaires, des 4 êtres légendaires qu'elle provoqua volontairement en s'adonnant à la vision des ténèbres. En coupant la moitié de son cœur, Kana était tombée à la lisière des 2 forces constantes et duel entre ténèbres et lumière. Entre ténèbres et lumière. C'est dans cette chute intérieure qu'elle pensait avoir le dernier mot face à ses amis légendaires. Oui, elle pensait littéralement bien faire. Mais le prix à payer pour espérer pouvoir vaincre à elle seule des êtres légendaires est élevé, si élevé qu'elle ressentait déjà les symptômes atroces pour avoir employé une magie funeste à l'égard de sa propre famille d'âmes. Que nous as-tu fait, Kana ? Répondit succinctement d'une voix tremblante et meurtrie Tori. Pourquoi mon cœur me fit-il tant souffrir ? Réponds-nous, reprit à son tour Écos. Est-ce de la magie noire ? Tu n'aurais quand même pas osé tomber si bas dans la disgrâce. Eh bien, dit-elle d'une voix suffocante, ne vous ai-je pas dit que j'étais prête à tout pour arriver jusqu'à mes fins ? Si la magie divine ne peut rien contre vous, autant se tourner dans la magie des ténèbres, afin qu'il me soit possible de briser, pour un laps de temps, les lois universelles qui nous gouvernent. Je paierai sans doute les conséquences, mais vous les subirez avec moi, quitte à souffrir dans d'atroces souffrances. Les ténèbres de ses propres actions vinrent peu à peu se glisser dans la conscience des 3 êtres légendaires, qui sentirent immédiatement une lourdeur gênante et désopilante s'introduire dans tout leur être. Je sens mes pouvoirs s'affaiblir, attesta d'une voix souffrante Tsuyami. Je comprends ce que tu souhaites faire, Kana. Tu comptes nous emmener avec toi dans la mort. C'est le prix à payer pour que je puisse accomplir mon but. Et c'est principalement par ces liens qui nous unissent que je triompherai. Tu vas perdre la moitié de tes pouvoirs pour nous amener de force à ta réalité. Tu déroges les lois de l'univers, sans comprendre que tu seras puni en retour. Je vous l'ai déjà dit. Non, Écos, Tsuyami, Tori, je suis prêt à mourir pour sauver notre frère, notre sœur Phénix, et je n'ai aucun regret à agir de la sorte pour qu'elle ne puisse plus jamais renaître. Mais vous, dites-moi, n'avez-vous pas honte de ce que vous êtes en train de faire ? Pourquoi n'essayez-vous pas de me comprendre ? Si je fais tout ça, c'est uniquement pour Phénix. C'est toi qui ne comprends pas, Kana, répliqua alors Phénix d'une voix forte et limpide. Je ne souhaite pas que tu me sauves de quoi que ce soit, Kana. Laisse-moi donc à renaître comme je l'ai toujours fait, depuis des éons. C'est là mon rôle, c'est pourquoi j'ai été créée. Une noble mission, un dévouement sans relâche pour l'ensemble. N'est-ce pas là un signe de reconnaissance éternelle envers les univers magiques et féeriques ? Je te le demande, Kana, pour la énième fois. Quel sens y a-t-il de vivre uniquement pour soi, alors que nous sommes unis les uns des autres ? Rappelle-toi que notre raison de vivre se porte toujours sur l'ensemble. Ne sommes-nous donc pas une famille ? Une famille, rétorqua-t-elle simplement d'une voix interrogative et soucieuse. Eh bien, c'est bel et bien ainsi que je nous vois. Mais ce regard, ce lien précieux que je porte sur nous, ne l'est point pour tout le monde. La vérité est bien trop cruelle et affligeante. Pourtant, il faut bien se rendre à l'évidence et voir les choses en face. Des êtres merveilleux, ils en subsistent qui ne font que le mal tout autour d'eux et qui ne méritent pas de vivre. Comment pourrais-je donc les considérer comme faisant partie intégrante de notre famille lumière ? Jamais, vous entendez ? Jamais je ne porterai tout l'ensemble dans mon cœur. Du moins, tant que de tels êtres vivront parmi nous. Leur réalité me dégoûte et me donne l'envie de les châtier, quitte à ce qu'ils soient détruits ou bannis pour toujours. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment vous faites pour les supporter autant. J'espère tout de même que vous réaliserez, que vous comprendrez jusqu'à quel point leur nature est dangereuse. Couper la moitié de mon cœur équivaut à me concilier un tant soit peu dans la voie des ténèbres. Mais soit,
Je n'ai aucunement peur de devenir un être immonde qui aura perdu une partie de son âme lumière. Si vous ouvrez les yeux, alors cela voudrait donc dire que j'aurai surmonté vos propres ténèbres. Tout vous paraîtra plus clair et vous me comprendrez certainement après cela. Je sais donc ce qu'il me reste à faire. C'est dans cet élan inquiétant qu'elle manifesta soudainement et à leur plus grande surprise, une aura meurtrière prête à détruire quiconque se mette en travers de son chemin. Ses yeux devinrent subitement d'un jaune brun pâle. Le phénix fut le premier à comprendre ce qui allait suivre, s'il n'intervenait pas les secondes qui suivent. « Oh non !» tonna-t-il d'un air alarmant. « C'est une catastrophe. Écoutez-moi, Toei, Écosse, Tsuyami. Vous devez impérativement vous enfuir. Kana n'est plus celle que vous connaissez. Sa prochaine action risque d'altérer votre essence. Pour vous réduire à néant, elle est prête à tout, quitte à couper la moitié de son cœur, juste pour vous nuire. Alors, je vous en prie, fuyez tant que vous le pouvez encore. » « Que dis-tu là, Phoenix ?» répondit à son tour Écosse. « Tu sais bien qu'il nous est impossible de t'abandonner. » « Écosse a raison, répondit Tsuyami. « Si nous devrions mourir, ce ne sera pas sans te protéger. Et puis Kana reste notre sœur après tout. Il est de notre devoir de tout faire pour qu'elle puisse reprendre ses esprits. »« J'espère que tu nous pardonneras, Phoenix, » reprit alors Toei. « Mais notre décision est bel et bien prise, et tu ne pourras pas nous faire changer d'avis. »« Mais enfin, vous ne comprenez pas, » rétorqua le Phoenix d'un air soucieux. « Kana sera sans pitié. »« Il est bien trop tard pour m'empêcher d'arriver à mes fins, » balbutia alors d'une voix grave et endolorie Kana. « Du moment où j'ai coupé la moitié de mon cœur, vous êtes tombé à ma merci. C'est le prix à payer pour avoir obtenu un pouvoir bien plus grand et bien plus fort qui vous échappe. J'espère donc que vous êtes prêts à vivre ce qui vous attend. Écosse, Tsuyami, Toei, ce sera l'hécatombe. » « Ne crois pas nous enterrer si vite, Kana, » dit Tsuyami. « C'est ensemble que nous t'arrêterons, quitte à souffrir et à mourir avec celle que tu es présentement devenue, » s'écria Écosse. « Hélas, » répondit-elle d'un ton ironique, « ce sort que je vous réserve est bel et bien pire que la mort. Mais je ne le fais que pour votre bien, afin que vous puissiez ouvrir les yeux, tout comme je l'ai fait. Non, ne fais surtout pas ça, Kana, rétorqua le Phoenix d'une voix désemparée. Ne leur inflige pas ce sort ténébreux. Je ne t'écouterai plus, Phoenix, exclama-t-elle sans aucune pitié. Confucius faillit, plongé dans la folie et le désespoir, pour vous être rebellé contre moi. Non, clama d'une vive voix Phoenix, tout en déployant toute son énergie pour se libérer de la cage alimentaire des animaux aquatiques. C'est peine perdue, Phoenix. Abandonne. Jamais, tu entends? Jamais. Une grande explosion des plus déconcertantes se fit entendre. Et puis, des cris effroyables sans précédent qui laissaient pressentir un désastre chaotique et imminent. Tout allait-il vraiment se conclure ainsi? N'y avait-il réellement rien à faire pour empêcher cela d'arriver? Aussi étrange et miraculeux que cela puisse paraître, Phoenix avait réussi à se libérer in extremis de cette cage, le maintenant prisonnier, tout en ayant eu le temps nécessaire de sauver l'être étoilé Toei. Seulement, parmi ses 3 frères légendaires, ce fut le seul qu'elle put sauver de son sortilège. Écosse et Tsuyami criaient de douleur et changeaient de physionomie de tout au tout. Leur visage ne montrait presque plus aucune âme qui vive. Ils étaient confus, plongés dans une folie croissante qui les firent tout oublier. Pourtant, même en les voyant dans cet état, Kana ne s'en préoccupait aucunement. Seul Phoenix attisa son attention et son plus grand étonnement. « Comment est-ce possible ? Tu as pu te libérer de ma cage élémentaire des animaux aquatiques ? C'est surprenant. À vrai dire, je ne te pensais pas si fort, Phoenix. En plus, tu es même parvenu à sauver Toei de mon sortilège. C'est inconcevable. » Phoenix, quant à lui, la regarda juste avec une profonde colère pure dans ses yeux, puis posa délicatement à terre Toei, qui revint peu à peu à lui. Tu n'as rien, Toei. Phoenix, c'est toi, répliqua-t-il. Que s'est-il passé? Tu as réussi à te délivrer de cette cage? Oui, pour tenter de vous sauver, à mon plus grand regret, malheureusement. Kana est parvenu à ses fins et je n'ai rien pu faire pour l'arrêter. Écosse et Tsuyami sont victimes de son sortilège. La folie consume leur conscience à mesure que Kana sombre dans les ténèbres. Couper son cœur en deux était l'élément qui lui manquait pour parvenir à cette fin funeste.
Et maintenant qu'elle y est parvenue, sois-en sûre qu'elle ne s'arrêtera pas là. Bientôt, sa soif de pouvoir grandira en elle, et cette bienveillance qu'elle me vouait se transformera en haine. En haine. Dans l'immédiat, je ne peux plus rien faire pour eux, tout comme pour elle. De plus, pour une raison que j'ignore, je sens peu à peu mes forces, tout comme ma raison me quitter. Toei aperçut sa blessure qui lui a été infligée par Kana. Il comprit alors par la suite qu'il n'a pas pu lui-même en réchapper. Phoenix, tu as été touché toi aussi. Oui, mon jeune ami. Il semblerait, dit-elle en lui souriant d'un air amical. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Mais n'aie crainte, il me reste encore une solution. Tout comme si Yame et Kos, Kana elle aussi souffrait pour avoir transgressé les lois universelles de la magie divine créatrice. Et pourtant, ce fut la dernière action portée par Phoenix qui la tourmenta le plus. Elle l'épiait comme un être méconnaissable qui cherchait à comprendre ce qu'il avait fait. « Phoenix !» s'écria-t-elle d'une voix fourbe et étonnée. « Pourquoi toi ? Pourquoi a-t-il fallu que tu fasses preuve de courage pour tenter de les sauver ? Regarde-toi maintenant. Mon sort ténébreux te consume. Bientôt tu finiras par tout oublier, jusqu'à sombrer dans la folie. C'est le pire des scénarios qui vient d'être amorcé. Je ne veux pas que mes efforts soient vains et que tu finisses malgré tout par mourir. Tu aurais dû savoir ce que tu faisais, comprendre et mesurer la proportion et la bêtise de tes propres actes, Kana, rétorqua alors d'une vive voix Toei. Tout ce qui nous arrive est uniquement de ta faute. N'en dis pas plus, Toei, répliqua affablement Phoenix. Elle vivra bientôt ce qu'elle a semé. Un tel prix aussi lourd à payer la marquera pour toujours au tréfonds de son être. À elle de trouver une issue selon l'intensité des ténèbres qu'elle a accumulées pour nos nuits. J'espère que d'ici là, tu comprendras enfin, Kana, que tu ne te perdras pas surtout dans les limbes, car la folie des ténèbres te rongera de l'intérieur. À toi de réparer tes erreurs en les assumant et en trouvant une solution qui équilibrera ce que tu as rompu. Oui, pourvu que tu arrives par toi-même en ayant encore un brin de conscience de ce qu'est la lumière. Phoenix, reprit-elle alors en observant avec ses grands yeux pleins de stupéfaction et d'anxiété. Tu sais bien que cela n'a jamais été mon intention. Ce que je voulais juste, c'était que tu puisses rester auprès de nous, que tu ne puisses plus jamais nous oublier, nous qui sommes ta vraie famille. Kana, tu n'as pensé qu'à toi, s'exclama Phoenix. Par tes propres caprices égotiques, tu as plongé notre famille dans les ténèbres avec toi. Et tu souhaites par-dessus tout que je te félicite pour tout le mal que tu viens de semer. Cela ne te fait donc rien de les voir crier de douleur comme cela. Tsuyame et Ikos n'ont cessé de croire en toi. Mais toi, dis-moi, Kana, éprouves-tu vraiment la moindre amour pour nous? À vrai dire, je ne saurais trop quoi penser. Les actes, cependant, elles prouvent bien que tu as fait ton choix, Kana. Ma renaissance sera bien le aujourd'hui, que tu le veuilles ou non. Il viendra le jour où je reviendrai pour eux. Ils sortiront de ce sortilège que tu leur as lancé. À ce moment-là, tu devras également te tenir prête, Kana. J'espère d'ici là que tu seras suffisamment apte à voir la lumière de ton âme endolorie. Attendez, Phoenix, que comptiez-vous réellement faire, ma Toei, interloquée par ses propos. À son tour, elle l'observa avec un amour débordant de tendresse, sans rien lui répondre. Kana elle-même ne comprenait rien de ce qu'elle affirma comme étant une vérité incontestable qui allait voir le jour sous peu. Sa folie la gagnait peu à peu tandis qu'elle continuait de se perdre dans les méandres du désespoir et de la confusion. Sans plus tarder, le phénix usa de ses dernières forces magiques et féeriques en hissant ses ailes vers le ciel. Une immense quantité d'énergie de vie traversa tout son corps magistral de part en part. Son regard parta au loin vers les prêtresses chargées de veiller aussi sous sa protection. Il examina alors ensuite les cœurs de chacune d'entre elles, puis s'exprima d'une voix forte et solennelle. Puya, acceptes-tu de devenir la prochaine phénix? Puya faisait partie des jeunes prêtresses présentes dans cette cérémonie sacrée consacrée à la renaissance du phénix, et elle était loin de s'imaginer que la grande créature légendaire de la lumière puisse lui demander une telle mission de la plus haute importance. Moi, répondit-elle d'une voix confuse. Mais Phoenix, bien sûr de vous.
tonna succinctement l'être étoilé Toei. Vous souhaitez réellement renaître dans le corps d'un être humain? N'y a-t-il aucun risque à ce que... Crois-moi, Toei, c'est la meilleure solution qui se trouve à notre portée. C'est d'ailleurs bel et bien la seule que j'ai trouvée. Mais il ne tient qu'à nous, il ne tient qu'à Pouya de décider de ce qu'elle souhaite faire. Il faut que ce soit son cœur qui réponde à mon appel. Ainsi, j'aurai encore une chance de pouvoir renaître sans que la cérémonie ne soit interrompue. Une nouvelle mission pourra alors voir le jour face à ce qui adviendra dans l'avenir. Sois sans crainte, Toei. Désormais, la seule chose que nous puissions faire est de croire en elle. Croire en elle, reprit-il en douceur en scrutant son cœur. Effectivement, je vois sa lumière d'âme. Il semblerait bien que tu ne m'aies pas menti, Phoenix. Tu vois donc ce que je perçois en elle, n'est-ce pas, Toei? Poursuivit le Phoenix. Eh bien, tu serais surpris de voir jusqu'où sa lumière peut s'étendre. À l'écoute de la demande du Phoenix, les prêtresses restèrent en admiration devant Pouya. Sans réfléchir, elles s'agenouillèrent devant elle en lui témoignant un immense respect et une profonde gratitude. Le Phoenix t'a choisi parmi nous toutes, Pouya, répondit alors la plus âgée d'entre elles. Et nous savons d'ores et déjà que tu accompliras ta mission d'âme, car ton cœur a déjà accepté la nature intrinsèque et divine de ton âme lumière. À toi d'en prendre conscience ici et maintenant. Alors, le choix à prendre et à suivre te paraîtra beaucoup plus clair. Toei et Phoenix ne dirent rien sur le moment. Ils se contentèrent d'attendre la réponse de Pouya, exprimée par sa propre volonté d'âme. Et il n'y a pas fallu une seconde de plus pour se décider. Très bien, je suis prêt, divine Phoenix. Si cela peut vous permettre de poursuivre la cérémonie de votre renaissance, j'accepte de devenir la prochaine Phoenix. Kanna était fou de rage et ne semblait plus pouvoir tenir en place. Elle assista à cette scène avec effroi et mécontentement. Sa colère démesurée mêlée à sa folie ténébreuse croissante la poussa à agir avec une féroce cruauté destructrice et machiavélique au point de fondre l'air de ce lieu si pur et si sacré par des forces noires et obscures qu'elle éveilla d'elle-même. Ha 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 ha, ricana-t-elle d'un air déplorable et lugubre. Je crains d'avoir mal entendu. Tu serais donc prêt à tomber si bas, Phoenix? Tu t'efforces à contrecarrer ce plan que j'ai établi à la perfection pour te sauver d'une nouvelle renaissance. C'est donc tout ce que tu trouves à faire. Mais je t'en empêcherai. Oui, je t'empêcherai de commettre une telle folie. Je détruirai tout espoir farfelu logé dans ton cœur afin que tu puisses te résoudre à vivre auprès de ta véritable famille. Un être légendaire tel que toi n'a rien à faire avec des êtres inférieurs. Il pourrait te nuire sans même que tu t'en rendes compte. Et il est hors de question que je te laisse faire. Même si ces humains sont des prêtresses sacrées, je n'ai jamais pu vraiment leur faire confiance. Pour tout te dire, Phoenix, je prévoyais de mettre fin à leur vie avant même que ce que je redoutais le plus finisse par arriver et par s'accomplir. Hélas, je me suis pris trop tard. Je n'étais pas encore totalement résolue. Mais voilà que tu me prends au dépourvu. Soit, Phoenix, dis-toi bien que tout ce qui arrive est entièrement de ta faute. Puisque tu souhaites renaître en cette humaine, je la détruirai de mes propres mains. Puis j'en finirai une bonne fois pour toutes avec toutes les autres prêtresses chargées de veiller sur ta protection. Tu peux me croire. Tu peux me croire. Tu peux me croire sur ces mots. Je le ferai. Sois-en certaine. Il ne restera plus rien d'eux. Ton seul espoir de survie se tournera alors vers nous, ta propre et unique famille. Prépare-toi à te résigner de leur mort funeste, Phoenix. Kanna était bel et bien devenue méconnaissable aux yeux du Phoenix, des prêtresses et de Toei. Elle n'était plus la même. Son visage devenait de plus en plus hideux, tel un monstre dépourvu de cœur. Et ses yeux étaient remplis d'un vide ténébreux, glacial et destructeur, où l'amour n'avait pas sa place dans l'être qu'elle incarnait présentement. Ecos et Tsuyame furent toujours aussi confus et affectés par ce sort employé par Kanna. Le mal qui les rongeait de l'intérieur était grand, si grand qu'ils peinèrent à trouver un état d'esprit sain. La mort allait-elle pour autant les trouver? Étrangement, Phoenix ne réagissait pas comme Kanna l'aurait voulu. Sa détermination et sa force d'âme étaient sans faille et sans aucune limite.
Elle était prête à tout pour les protéger. La force divine du phénix semblait la quitter peu à peu, mais elle ne le montrait pas. « Tu peux encore tenir le coup, Phénix ?» clama Toei, soucieux de ce qu'il adviendra d'elle. « Je sens que j'en ai plus pour longtemps, » répliqua-t-elle d'un air affaibli. « Mais ne t'en fais surtout pas. Ce futur que j'entrevois de mes propres yeux est tout juste en train de s'accomplir. Puya réussira sa mission. Elle tracera sa destinée. Aucun obstacle ne saura avoir raison d'elle. Elle les franchira tous par son cœur pur qui la guidera à trouver la voie juste pour nous tous. D'ici là donc, Toei, promets-moi de veiller sur la prêtresse Puya. » Face à de tels propos venant du phénix, l'être étoilé Toei ne savait pas comment réagir. Il était désemparé. « Phénix, pourquoi me parles-tu ainsi ?» s'écria-t-il d'une voix triste et accablée. « Tu me demandes de veiller sur elle comme si toi, tu ne seras plus. »« Comprends-moi, mon ami Toei, » reprit-elle alors avec douceur. « Mon énergie diminue à vue d'œil. Je n'ai presque plus de force. Renaître dans de telles conditions risquerait de m'éteindre à jamais dans les feux de l'oubli. Il se pourrait bel et bien en effet que ce soit ma dernière renaissance. Pourtant, vois-tu, j'ai bon espoir que mon cœur ne vous oubliera jamais. Cette dernière renaissance marquera juste une nouvelle ère parmi tous les reines féeriques de la lumière. J'ai foi en cet enfant. Oui, j'ai foi en cette enfant humaine. Elle sera celle qui me fera revivre. Je suis le phénix et je renais toujours de mes cendres. C'est dans l'amour pur, source de toute vie, que je trouve cette force. Kana sera très vite submergée par tous ses propres maux qu'elle a créés. Elle devra faire preuve d'une grande volonté pour s'en sortir et retrouver l'énergie de vie qui sommeille dans son cœur. Toei, s'il te plaît, ne sois pas trop dur avec elle. Malgré tout ce qu'elle a fait, mon cœur ne peut cesser de l'aimer comme un membre de notre famille à part entière. Alors, je t'en prie, promets-le-moi. Reste toujours fidèle à ton cœur, quoi qu'il puisse arriver, Toei. Phénix. C'est d'accord, s'exclama-t-il à son tour en versant quelques larmes de tristesse. Je t'en fais la promesse et je respecterai ta volonté. De quelle volonté parles-tu, Toei? Hurla soudainement d'une voix terrifiante Kana. Vous êtes déjà pris au piège par mon sortilège à partir du moment où j'ai coupé la moitié de mon cœur. Vous me reviendrez et les humains prêtresses disparaîtront. Ainsi, plus jamais une telle idée ne t'effleurera à l'esprit, Phénix. Tu ne renaîtras plus jamais. En s'exprimant en ces termes, Kana était prête à aller attaquer les prêtresses de front. Elle se déplaça à une vitesse ahurissante et bondit sur eux avec une grande cruauté, prête à les détruire jusqu'au dernier, afin qu'il n'y ait aucune survivante. En formation, chère sœur, clama Soa, l'une des prêtresses du Phénix. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger Puya. Elle ne doit surtout pas mourir. Oui, répondirent-elles en chœur. Ensemble, elles usèrent alors de toute leur force magique pour contrecarrer l'offensive de la créature légendaire Kana. Yerami Loviae, la barrière protectrice de la lumière divine. Une immense barrière lumineuse se dressa instantanément devant Kana, qui souriait malgré tout d'un air dédaigneux révolté, comme si elle serait bel et bien celle qui aura le dernier mot dans cette bataille. Cette magie est puissante, je vous le concède, mais elle ne peut aucunement m'entraver. Ne l'auriez-vous pas oublié? Je suis une créature légendaire, alors que vous n'êtes que des simples humains. Croyez-vous vraiment que vous aurez une moindre chance contre moi? Regardez bien, je vais détruire tous vos espoirs de survie. Storgam, l'annihilation des ténèbres absolues. Kana déploya une grande force ténébreuse qui fit voler en éclats la grande barrière érigée par la magie des prêtresses. Non, c'est impossible, s'écria l'une d'entre elles. Elle a détruit la barrière divine de la lumière avec une telle facilité. Vous ne faites pas le poids contre moi, chère prêtresse, riposta à nouveau Kana. Et vous allez mourir sans même n'avoir pu accomplir quoi que ce soit. Non, arrêtez, tonna Puya en pleurs. Ne faites pas ça, je vous en prie. Il est bien trop tard pour les regrets. Et votre existence m'insupporte plus que tout. Toute votre espèce va être anéantie une bonne fois pour toutes. Izora, l'anéantissement des âmes-lumière. Une grande vague explosive fit aussitôt basculer le cours des événements.
Il y eut des grondements assourdissants, une terrible tempête ravageant tout sur son passage, une violente aura dévastatrice projetée par Cana sur toutes les prêtresses, qui furent bel et bien à sa merci. Parmi elles, beaucoup perdirent la vie. D'autres furent évanouis ou blessés, tandis que d'autres encore vinrent jusqu'à la protéger au péril de leur vie. Sauve-toi, Pouya, vite, tu entends? Tu dois vivre. Prêtresse Tifaï, prêtresse Valéa, non! Clama-t-elle en peine et en désarroi. Les deux prêtresses, qui s'étaient sacrifiées pour la sauver, s'écroulèrent momentanément sur le sol, prêtes à rendre l'âme. En voyant toutes ses sœurs décédées, blessées et évanouies, ses cris du cœur devinrent une blessure immense qui la fit souffrir de part en part au-dedans d'elle-même. Elle s'en voulait de n'avoir rien pu faire pour pouvoir les sauver, mais surtout, elle en voulait à la créature légendaire Cana d'avoir commis de telles atrocités alors qu'elle la respectait de tout son cœur. Très vite, sa tristesse devient une immense colère palpable, tel un feu incandescent qui venait tout juste d'entrer en éruption. Son regard était ferme et son visage ne montrait plus aucune émotion. Ses yeux à elle seule dénotaient ce feu tranchant qui montait en elle et qui l'incitait à fixer la créature légendaire Cana sans jamais baisser son regard du sien. C'est à ne plus rien y comprendre, balbutia-t-elle d'une voix neutre. Vous êtes pourtant une créature légendaire. Nos ancêtres nous avaient chargés de vous protéger. Depuis tout ce temps, nous pensions faire notre devoir. Nous vous aimions si fort, de tout notre cœur. Et vous avez nourri à notre égard de la haine, de la rancune. Vous voulez nous détruire parce que vous avez peur de nous, les humains. C'est bien ça? Et de quel droit vous les piétinez de la sorte? De quoi avez-vous réellement peur, Cana? Dites-moi, pourquoi avoir agi de la sorte? Nous ne vous avons rien fait de mal. Vous n'êtes pas une créature légendaire de la lumière, Cana. Non, car vous n'êtes pas si différent de nous, de ceux que vous nommez êtres inférieurs. Regardez-vous, qu'est-ce que cela vous apporte-t-il de satisfaire votre ego? Vous ne pensez qu'à vous-même et à personne d'autre. Vous n'agissez que par pur caprice et par intérêt. En réalité, vous dites que vous souciez de l'avenir du phénix, mais c'est faux. Vous le voulez juste pour vous, tout comme vos frères et votre sœur. Et vous prétendez être une famille harmonieuse. Vous vous mentez à vous-même. Votre propre peur vous ronge de l'intérieur et votre ego prend le dessus sur ce qui peut encore rester de votre cœur. Vous n'avez absolument rien de légendaire. Vos actes le prouvent sans aucune ambiguïté. À mes yeux, vous n'êtes plus qu'une meurtrière. Le phénix et l'être étoilé Toé réussirent à sauver quelques prêtresses lors des représailles de Cana, mais ils ne purent tous les sauver. Les blessures que Cana leur avait infligées étaient encore présentes. Ils assistèrent à cette scène avec une grande frustration, mêlée d'une profonde mélancolie pour toutes ces pertes d'âme commises par leur propre sœur Cana. Ils n'en revenaient même toujours pas. Les prêtresses ont donné leur vie pour la protéger. Tonna d'une voix suissante Toé. C'est impensable que Cana ait. Toé, répliqua à son tour le phénix. Je crains réellement de te décevoir une fois de plus, mais Cana n'est plus ce qu'elle était. À vrai dire, je commence moi-même à me poser des questions sur son véritable objectif. Pouya dit vrai. Je ne sais pas ce qu'elle a dû vivre pour qu'elle change à ce point, mais une chose est certaine. Sa haine et sa méfiance pour ceux qu'elle nomme être inférieurs vient forcément de quelque part. Cana a-t-elle réellement été ainsi au fond d'elle-même ou quelque chose l'y a poussée? Il m'est difficile d'y répondre. Certes, son cœur ne répondait pas à l'appel des êtres plus denses, mais ce que je percevais d'elle n'avait rien de haineux au sujet de ces créatures. Elle s'en méfiait sans pour autant leur garder rancune. En tant que créatures légendaires, nous ne pouvons nous permettre de nourrir dans notre cœur des vices, de la haine pour tel ou telle créature. Notre légende bâtit, bien au contraire, des vertus que nous avons semées partout autour de nous. Personne ne peut tromper les yeux de l'univers qui voit tout. Cana est bel et bien un être légendaire qui a mérité sa place au sein de notre reine féerique et enchanteresse. Mais, par ses actes, elle vient tout juste de se destituer de ses fonctions. Ses propres actions
vient de concrétiser ses propres peurs, vient de concrétiser sa propre peur, et plus rien ne pourra l'arrêter, si ce n'est qu'elle. Mais comment lui en faire prendre conscience, alors qu'elle vient de plonger dans les voies des ombres? Pouya est vraiment notre seul et unique espoir. Viens avec moi, Toei. Il faut que nous nous prêtons assistance. Kana ne doit surtout pas comprendre mon plan. Sinon, tout sera définitivement perdu. Votre plan, s'interrogea-t-il. Vous avez un plan pour la mettre hors d'état de nuire? Mais de quoi s'agit-il? Tu le sauras bien plus vite que tu ne le crois, Toei. Crois-moi, mais le temps presse. Kana ne va plus se contenir très longtemps. Sa rage envers Pouya risque de la faire commettre des folies encore plus destructrices. Allons-y, Toei. Même si nous n'avons plus beaucoup d'énergie, il ne faut surtout pas que nous la laissions faire. Oui, reprit Toei. C'est d'accord. Allons-y. Kana était effectivement au point d'exploser toute sa rage et toute sa haine sur Pouya qui lui faisait face, sans aucune peur dans son cœur. Ces mots prononcés par Pouya la rendit comme immobile et prête à la détruire à tout moment par son simple regard terrifiant qui faisait face au regard déterminé de la prêtresse. Son attitude à son égard l'énervait au plus haut point, atteignant presque son paroxysme. Tout comme Pouya, elle la fixa longuement de son regard noir. Les ténèbres en elle rugissaient, tandis que son visage se dénaturait à vue d'œil. Elle leva alors une de ses pattes vers Pouya et l'attira à elle par l'un de ses sortilèges. Garen Walk, la répulsion des ombres noires. Bientôt, Pouya se trouva complètement à la merci de Kana. Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne peux plus bouger. Silence humaine, s'écria Kana d'une voix hautaine et macabre, tout en la prenant par son cou à l'aide de l'une de ses pattes. Tu ne me fais pas peur, le moindre du monde, riposta Pouya. Tu peux bien t'en prendre à ma vie, tu n'auras jamais ce que tu convoites. Oh. C'est toi maintenant qui vas m'écouter. De quel droit as-tu osé me parler sur ce temps égal avec moi? Reste à ta place, créature inférieure, et fais-toi une raison. Tu auras beau me supplier, je ne te ferai pas de cadeau. Ce sont les êtres comme toi qui m'insupportent le plus. Je connais bel et bien de quoi vous êtes capable. Je vous ai beaucoup observé, et j'en déduis que vous ne méritez pas de vivre. Notre tâche en tant qu'être légendaire est de maintenir l'équilibre. Des nuisances telles que vous pourraient tout détruire. Tu ne penses pas? Tu crois peut-être que j'ai tort, que je perpétue le mal des créatures inférieures? Eh bien, laisse-moi te dire une chose, chère prêtresse. C'est vous qui m'avez contaminé, vous et vous seules, créatures inférieures. Vous m'êtes tous insupportables, et je me dois de vous détruire. Il le faut. Votre espèce doit s'étendre pour que seuls les êtres suffisamment évolués puissent vivre en parfaite harmonie avec nous, les êtres merveilleux. Tu ne sais pas qui je suis. Tu ne sais rien de moi. Et pourtant, tu as vu juste sur ce point. Mes sentiments à l'égard du phénix et de mes frères ne sont que pure illusion. Oui, depuis tout ce temps, je me mentais à moi-même, et je viens tout juste de me rendre compte. Je tenais à eux pour une seule et unique raison, que je puisse me servir d'eux comme je l'entends, m'attirer leur protection, leur savoir et leur sagesse, jusqu'à ce que je sois suffisamment forte pour assimiler leur source de pouvoir, propre aux créatures légendaires. Je croyais les aimer, oui, je croyais les aimer, mais en fin de compte, tout ce qui m'importait, c'était d'absorber leur quintessence magique universelle, d'avoir toujours plus de pouvoir, d'être la plus puissante des créatures légendaires qui n'ait jamais existé. Ma peur a suscité l'entrée de ces voix de l'ombre en moi. C'est alors que j'ai perçu une autre vision de la réalité dans laquelle je baignais depuis tout ce temps. Et si j'utilisais ma propre force légendaire contre de misérables êtres inférieurs, de misérables êtres insignifiants, afin de vous asservir et de faire de vous mes esclaves? Une force si grandement gâchée par la lumière. Mais n'y avait-il que cette voie à suivre? En vous observant de près, créature inférieure, j'ai compris que notre force découlait au sein même de la lumière. C'est la force palpable des ténèbres qui impose ses règles pour régner en maître dans tous les univers. Ha. Quelle ne fut pas ma surprise de voir que perdre la moitié de mon cœur m'a permis d'oser ce que je n'aurais pu accomplir sans cette action de ma part.
Désormais, je sens les ténèbres affluer en moi. Je me sens plus libre, prête à faire tout ce que je souhaite. Mon appartenance à la lumière n'a plus aucune importance. Ce que je viens d'accomplir m'a libéré des lois universelles à suivre et à respecter à la règle. Cependant, cela n'a pas changé mes nobles intentions. Je veux mes frères, je veux ma sœur, rien que pour moi. Oui, rien que pour moi. Leur pouvoir est mien. Et toi, tu représentes une puissance pour moi. Phénix ne doit pas renaître. Autrement dit, il me sera plus difficile d'estomper son pouvoir, d'extirper son pouvoir de toi. Si ton âme ne fera qu'un avec elle, vous serez d'autant plus puissant. Tu gagneras en force d'âme. Ta lumière ne fera que s'accroître. Et tu traceras par toi-même la destinée que tu veux pour toi et pour l'ensemble. Tu comprends? Tu comprends que je ne peux te laisser vivre plus longtemps, prêtresse Pouya. Je dois tout de même admettre que tu fais beaucoup de preuves de courage en te mesurant à moi de la sorte. Mais ta vie prendra fin ici et maintenant. Attends, Kana, répondit alors Phénix qui vint à leur rencontre. Tu penses vraiment ce que tu dis? J'ai plutôt la vive impression que tu continues de te mentir à toi-même. Cela suffit, Phénix, poursuivit-elle. Que cherches-tu à faire en me parlant sur ce ton? Cherches-tu à m'intimider, à me faire renoncer à la voix des ombres? Pourtant, tu le vois bien, rien de ce que tu pourras me dire ne m'atteindra de l'intérieur. Toei, qui avait suivi Phénix, était tout près de lui. Il regarda attentivement son ami Kana et il comprit par la suite ce qui était en train de lui arriver. Pouya en prit également conscience et l'observa. Il observa tout en gardant le silence pendant un court instant. Alors reprit Phénix en peine, tout en le regardant droit dans les yeux. Si tu dis vrai, explique-moi, d'où te viennent ces larmes qui proviennent de ton cœur? Des larmes? Qu'est-ce que... En lui parlant ainsi, Kana agit bizarrement. Elle resta à son tour silencieuse, comme figée sur elle-même. Puis elle posa très lentement une de ses pattes sur son visage et sentit des larmes couler de son œil droit. Des larmes? Ce sont vraiment mes larmes, se dit-elle à elle-même à voix haute. Alors, je pleure. Je comprends maintenant, clama d'une voix larmoyante la prêtresse Pouya. Par ces larmes, je peux percevoir votre cœur enfoui dans tous ces tissus de mensonges. Maintenant, malgré tout ce que vous avez fait, la compassion est en train de gagner mon âme. Tous ces mots que vous venez de me dire à l'instant n'ont aucun sens, puisque ce qui reste de votre cœur affirme le contraire. Vous avez bien failli m'avoir par vos propres mots illusoires, mais je vois maintenant, je comprends que vous n'étiez pas une créature si mauvaise dans le fond. Vous avez préféré écouter votre peur, et c'est cette peur qui vous a immiscé dans l'ombre. Mais malgré tout, vous vous êtes laissé faire. Vous vous êtes laissé manipuler par votre propre ego, au point de ne voir que vos propres caprices, tout en ignorant vos devoirs et vos responsabilités d'être légendaire. J'ignore si vous nous avez depuis toujours haïs, mais dans tous les cas, je suis maintenant sûre d'une chose. Vous aimiez sincèrement Phénix et vos frères légendaires. Votre cœur ne peut mentir, même à une humaine comme moi. En fin de compte, vous vous êtes juste égaré de voix. Par manque de volonté, l'ombre en a pris le dessus. Ce n'est que maintenant que vous êtes en train de vous transformer en monstre. Mais peut-être n'est-il pas encore trop tard pour vous. En coupant la moitié de votre cœur, la voix des ombres s'est emparée de vous. Vous mutez en ce moment dans la folie des ténèbres. Votre âme légendaire est en train de vous quitter. Vous n'êtes plus la même. Mais ce qui peut encore me rassurer, c'est que vous n'avez pas toujours été ainsi. Vous avez bel et bien hérité votre place en tant qu'être légendaire, mais vous êtes fatalement en train de la perdre en ce moment même. Je vous demande donc pardon pour ces mots que j'ai prononcés à votre égard. Même si ma colère contre vous est toujours présente pour tout le mal que vous avez fait, mon cœur pleure. Mon cœur pleure avec vous pour ce que vous êtes en train de devenir. Je crois même que mon âme souhaite faire tout son possible pour vous sauver de vos propres ténèbres. Mais il ne m'appartient pas de le faire. C'est à vous et à vous seul qu'il en revient le droit de l'accomplir. Alors, soyez courageuse et déterminée dans la lumière,
qu'est votre cœur. Ne laissez pas la voix des ombres prendre totalement possession de vous, Kana. Sans s'en rendre compte, Pouya était en train de verser des larmes parce qu'elle fut capable de voir son cœur meurtri parmi toutes ces ténèbres. Kana elle-même ne revenait pas. Cette manière d'agir et de parler à son égard l'intrigua au plus haut point. Phénix était ravi de voir comment Pouya avait réagi. L'être étoilé Toé en était même émerveillé pour tant de grandeur et de noblesse d'âme à l'égard de son être tourmenté par la folie des ombres. Elle dit vrai, Kana, s'exclama Phénix d'une voix chaleureuse et convaincante. Tu n'as pas toujours été ainsi. J'ai mémoire d'une amie qui avait beaucoup de cœur, qui craignait les créatures que tu voyais comme inférieures, sans pour autant les dénigrer de la sorte et les porter une haine considérable comme tu le fais maintenant. Tu prétends ne pas nous avoir aimés, vouloir t'en prendre à nos sources de vie pour le pouvoir, mais ton cœur pourtant nous affirme le contraire. Une part de toi sait bel et bien que tu te mens à toi-même. Nous savons lire dans les cœurs qui sont même les plus ténébreux, et pour nous cela ne fait plus aucun doute. Kana, je t'avais pourtant prévenu. Je te l'avais dit, Kana. Je t'avais dit de me laisser accomplir ma mission de vie. Maintenant, tu es en train de payer le prix fort de tout ce que tu viens de semer. Tu n'aurais jamais dû couper la moitié de ton cœur. Ton âme souffre, Kana. Elle est littéralement en train de te quitter. Ton ego s'est laissé consumer par la voix des ombres. Ta mutation complète est imminente, et si elle aboutit, tu ne feras plus jamais partie de la lumière. Tu te perdras dans les larmes de tes propres ténèbres, incapable de te voir dans l'être que tu étais autrefois. Tout cela est désolant et m'attriste énormément. Si seulement tu voyais plus en profondeur la lumière jaillissante de ton âme, peut-être aurais-tu gagné en volonté, sans te laisser avoir par ta propre peur illusoire, ton propre ego et la voix des ombres te murmurant des mots, te faisant voir des images sombres de la réalité qui n'est pas toi, qui n'est pas la Kana que nous connaissons et qui n'a rien à voir avec ton cœur et ton âme lumière. Par tes propres caprices, tu nous as tous causé du tort, Kana. Et pourtant, vois-tu, je suis résolue à faire tout mon possible pour qu'une lueur d'espoir puisse à nouveau s'allumer en toi, puisse à nouveau se voir en toi et que tu puisses entrevoir le jour, un nouvel horizon pour toi, pour ton âme endolorie. C'est l'amour qui nous pousse à agir ainsi pour ton âme et c'est pourquoi je me dois de le faire. Par ces mots du cœur, le phénix concentra toute son énergie lumière au niveau de son cœur et en coupa la moitié sans aucune hésitation. Cette action menée de sa part n'était pourtant pas dénuée de conséquences. Tout son corps lumière était encore plus affaibli qu'il ne l'était il y a à peine un instant. Elle souffrait terriblement, hurlant et criant de douleur. Toé vit qu'elle n'était plus très loin de la mort et se mit à crier de désespoir en hurlant de toutes ses forces. Phénix, 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 mais pourquoi? Qu'avez-vous fait, Phénix? Ne t'inquiète pas pour moi, Toé. Fais-moi confiance. Tout ira bien. Mais vous êtes en train de mourir. La prêtresse Pouya vit cette scène avec beaucoup de douleur et de tristesse. Cependant, elle resta forte et confiante, croyant toujours éperdument qu'ils trouveront ensemble une solution face à cette situation des plus consternantes et affligeantes. Quant à Kana, elle n'en revenait toujours pas. Cette scène effroyable lui fit quelque chose. Elle se mit alors à son tour à hurler du désespoir de toutes ses forces, tout en dévisageant le phénix avec une terreur sans borne. « Phénix, dit-elle d'un ton cruel, comment oses-tu? Et toi, ville humaine, tu as osé pleurer pour moi, avoir de la compassion pour mon âme. Vous êtes écœurant. Qu'ai-je à recevoir de vous? Votre amour et votre compassion ne m'importent peu. Cependant, je dois dire que je suis un peu surprise de ces larmes que tu viens de verser. Mon cœur persiste. À ce que je vois, mon cœur persiste encore à vouloir me maintenir dans cette futile lumière. Mais mon choix est déjà fait. Je n'aurai qu'à étoffer ce qui reste de bon en moi. Ce cœur pur et généreux n'existera plus. Vous persistez à avoir du bon en moi, mais je vous assure que mon ancien moi est en train de disparaître. Alors, que vas-tu tenter, Phénix? Que vas-tu faire?
Pourquoi couper la moitié de ton cœur lumière si tu ne veux pas t'abandonner comme moi à la voix des ombres? Mais tu auras beau faire, tu auras beau te démener autant que tu le veux pour moi. Rien de tout ce que tu feras ne changera. Ces liens familiaux du cœur qui semblent encore nous unir, vous et moi, sont une nuisance que je me dois absolument de détruire. C'est ce que je compte faire. Oui, devant vos yeux, je vais vous prouver que vous avez tort sur toute la ligne, sur mon compte. Le désespoir ne va plus tarder à s'emparer de votre cœur, je peux vous le garantir. Regardez bien, tous vos espoirs se réduire à néant. Cette prêtresse humaine va mourir sans avoir rien accompli. La clé de tous vos espoirs s'évanouira instantanément. Ainsi, peut-être auriez-vous moins de réticence à vous joindre à moi de votre plein gré dans les ténèbres. À vous de décider. Néanmoins, vous devrez impérativement faire votre choix. Kana était bel et bien décidée à en finir avec eux. Elle tourna alors son visage vers Pouya, puis elle s'exprima à elle en ces termes. « Il est temps pour toi de mourir, misérable humaine. Escorfleurne, la griffe des ombres noires. » Sans même qu'elle n'eût le temps de faire quoi que ce soit, Pouya fut transpercée en plein cœur par l'une de ses griffes mortelles. « Ha 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 ha! J'ai gagné! Pouya, la clé de ton destin représentait ta dernière chance. Tu ne pourras plus renaître, Phénix. C'est définitivement terminé pour toi. Vous avez perdu. »« Non, qu'as-tu fait ?» s'écria alors d'une vive voix désemparée Toei. « Que pouvions-nous faire, Phénix ?» ?»« Ne t'en fais pas, Toei, lui répondit alors Phénix d'une voix rassurante. « Tout est encore bien loin d'être terminé. Regarde bien. » Kana fut très surprise d'entendre ces mots de la part de Phénix qu'elle ne comprenait guère. Elle l'épiate alors de son regard noir et prit la parole. « Comment cela? Quelle idée as-tu derrière la tête, Phénix? Ne vois-tu pas que tout espoir de renaître pour toi n'est plus qu'un lointain souvenir? Pouya est morte, je l'ai détruite de mes propres mains. »« Non, Kana, reprit alors Phénix, tu n'y es pas. Ma renaissance est déjà presque bouclée. »« Qu'est-ce que tout cela signifie? L'interrogea-t-elle. Que je ne suis pas encore morte. La prêtresse Pouya que je ne suis pas encore morte, que je ne suis pas encore morte, tonna alors d'une voix solennelle la prêtresse Pouya qui revint à elle. Le processus de renaissance a réussi, clama Phénix. Tu es incroyable, Pouya. Il est temps maintenant de m'unir à ton âme. Je compte sur toi. C'est inimaginable, balbutia Toei interloqué. Mais comment est-ce possible? Le phénix s'évapora complètement pour s'unir à l'âme de Pouya, qui rayonna alors de mille et une lumières de vie. Ta conscience ne va pas tarder à oublier tout ce qui s'est passé, mais ton cœur, lui, n'oubliera jamais. Ce cumul d'informations et d'énergie pure est une tâche ardue à réussir pour les humains. M'intégrer en toi comme tu es en train de le faire est déjà une grande prouesse qui souligne ton cœur pur et ta profondeur d'âme étincelante. Agis vite pendant que tu es encore consciente. Infuse la moitié de mon cœur lumière dans celle de Kana. C'est la dernière action que je peux lui porter pour l'aider à regagner sa lumière d'âme. Pouya, sois forte et n'oublie jamais que je ferai désormais communément partie de toi. Que la lumière des êtres merveilleux te guide et t'éclaire tout au long de ton chemin. Merci encore pour tout, Pouya. Je t'en serai pour toujours éternellement reconnaissante. Merci à vous, Phénix, répliqua-t-elle à l'intérieur d'elle-même. Une grande colonne de lumière étincelante vint soudainement s'unir dans tout l'être de Pouya, qui fut presque méconnaissable. Comment peux-tu donc être encore en vie humaine? Comment est-ce possible? Et où est passé Phénix? Kana ne comprenait pas ce qui venait de se produire sous ses yeux. Elle observa la prêtresse Pouya avec beaucoup de frayeur et d'anxiété. Je dois accomplir la volonté de Phénix, marmonna la prêtresse avec une grande détermination d'âme. À ces mots, Pouya posa une de ses mains lumineuses sur la griffe qu'il avait transpercée, puis fit jaillir par sa simple volonté d'esprit une éclatante lumière de vie. Isaïe Miolfara, la lumière infinie des déesses célestes. Quoi? S'écria d'une voix apeurée Kana. Quelle est donc cette magie? Oh non, ne me dis pas que... Je ne suis plus celle que tu as connue, Kana.
rétorqua-t-elle d'une vive voix. En me transperçant le cœur, Phénix. En me transperçant le cœur, Phénix a pu s'unir complètement à mon âme pour que je puisse établir un lien avec toi. Autrement dit, je forme ce pont entre toi et lui. En ce moment même, tu es en train d'assimiler la moitié pure, tu es en train d'assimiler la moitié de son cœur pure lumière qu'il a délibérément coupé en elle pour toi. Elle comptait rétablir ton cœur déchiré en te donnant la moitié du sien, dans le but qu'un espoir dans la lumière puisse survenir et qu'une alchimie se produise entre tes propres ténèbres et sa propre volonté lumière exprimée par son cœur. Désormais, ton cœur ne sera donc pas uniquement formé de tes propres ténèbres. Elle sera aussi composée de la lumière du phénix. Mais à toi seul reviendra le choix de faire grandir ou non cette lumière en toi. Tu dois seulement savoir que c'est sa volonté et que je me dois de la tenir et de la respecter. Concluons sur ces termes. L'éclatante lumière de vie que Pouya avait manifestée se propagea dans tout le corps de Kana, essayant de se débattre sans succès pour entraver cette force divine et céleste. La volonté lumière du phénix parvient jusque dans le cœur meurtri de Kana, qui cria de douleur et de désespoir. « Non, qu'avez-vous fait? Je ne veux pas. Je ne veux plus rien avoir à faire avec la lumière. Pourquoi ai-je si mal au cœur? » Une alchimie se produisit instantanément dans le corps de Kana, mais sa volonté de choisir les ténèbres étant bien plus forte que la lumière, elle finit par se changer en ténèbres. Elle finit par se changer en une véritable sorcière monstrueuse à l'apparence humaine. Non, mon corps, que lui est-il arrivé? Je suis devenue une humaine, c'est impossible, je dois faire un cauchemar. En usant de cette magie céleste et divine pour la première fois, Pouya tomba doucement au sol. Sa conscience était en train de s'endormir et elle se vit en train de perdre connaissance. « Pardonnez-moi, Phénix, se dit-elle à elle-même en jetant un dernier regard sur ce qu'était devenu Kana. Je crains d'avoir échoué et de ne pas avoir pu respecter votre dernière volonté. » Lorsque l'être étoilé Tohi la vit à terre sur le sol, il accourut aussitôt lui prêter secours avant que Kana ne décharge toute sa colère sur elle. « Oh non, Pouya, il faut que tu restes en vie. Pouya. J'espère qu'elle respire encore. Elle ne doit surtout pas mourir. J'arrive, Pouya. » Tu n'iras nulle part, Tohi, s'exclama d'un ton violent Kana. Meurs. D'une violence hallucinante, Kana se déplaça aussi vite que l'éclair et porta un coup fatal sur Tohi en le projetant au loin. Non, Pouya. Il n'y aura aucun survivant. Vous allez tous mourir. Oui, ma vengeance sera terrible. Son regard dépourvu de vie se porta alors sur Pouya, d'un air aigri, lugubre et froid, et s'exclama avec un sang-froid glacial. Mais d'abord, je vais en finir une bonne fois pour toutes avec toi, prêtresse des malheurs. Tu ne peux rien pour attendre. Elle se déplaça alors à nouveau en l'espace d'un instant et se tint tout près de son corps évanoui. Tiens donc, dit-elle d'un ton ironique et machiavélique, te voilà maintenant inconsciente. Comme je le pensais, ta constitution humaine ne te permet pas d'intégrer totalement l'âme d'un être aussi légendaire que le phénix. Ta vie ne tient donc plus qu'un fil. Mais si tu crois pour autant que je vais te laisser t'en tirer comme ça, tout ça est de votre faute. Vous allez payer pour tout le mal que vous m'avez fait. Ce corps d'humain en guise de votre héritage me dégoûte et m'horripile. J'en ai plus qu'assez de vous. De sa main froide et hideuse, elle prit Pouya par son cou et la leva au sol en s'écriant avec acharnement. Désormais, je me passerai de vous. Mourez ensemble dans d'atroces souffrances. Pouya, Phénix. Kana serra de plus en plus fort le cou de Pouya. Elle était sur le point de l'étouffer et de mettre un terme à sa vie. Pourtant, elle n'aurait pu prévoir jusqu'à quel point la lumière la protégeait. Ma main, elle brûle. Elle lâcha brusquement Pouya
qui tomba de nouveau à terre, inconsciente. Même évanouie, tu t'obstines à vouloir vivre, misérable prêtresse. Soit, votre lumière peut bien tenter de m'arrêter, mais vous échouerez lamentablement. Sans aucun scrupule, Cana n'abandonna pas à vouloir la détruire. Elle fit appel à toute la puissance des ténèbres qui était en sa possession d'âme et la compressa dans une énorme sphère noire obscure. Elle s'élança alors dans les airs et s'exprima d'une voix rude et âcre. Cette fois-ci, vous allez vraiment y passer. Vous allez succomber dans ma sphère d'énergie de l'ombre. Vous ne résisterez plus jamais. Alors qu'elle fut sur le point de lancer son attaque ultime, elle vit Toei marcher pas à pas auprès de Puya. Intriguée, elle répondit alors. Oh, tu es toujours en vie, Toei. Même blessée, tu n'abandonnes toujours pas. Mais cela ne fait rien. Tu vas mourir une bonne fois pour toutes avec cette prêtresse de malheur. Non, tu n'arriveras pas à nous détruire, je le sais. Tu ne m'en crois pas capable? Très bien, je vais te le prouver sur le champ. Cana était prête à en finir, mais elle fut interrompue au dernier moment par une douleur latente survenue de nulle part, au sein même de son corps. Que m'arrive-t-il? J'ai de nouveau mal au cœur. Pourquoi mon cœur me fait-il si mal? Si tu te poses encore la question, clama d'une vive voix Toei en le regardant droit dans les yeux. C'est à cause de son cœur lumière. Sa volonté de vivre ne s'est pas encore totalement effritée de mon âme. Sa volonté de vivre ne s'est pas encore totalement retirée de mon âme. Phénix, jusqu'où me pousseras-tu? Dis-le-moi, Phénix. C'est le moment, tonna d'un ton décidé Toei. Je vais utiliser toute la force de vie qui me reste pour s'échapper d'ici avec la prêtresse Puya. L'Oréphésia, l'énergie divine biophorescente. Le corps de Toei laissa s'échapper une quantité phénoménale de photons qui irradia tout ce lieu de lumière de vie. Tu comptes t'échapper de cet endroit avec cette prêtresse, Toei? Je ne te laisserai pas faire, tu entends? Je refuse que la volonté du phénix interagisse avec la mienne. Épuisé et blessé, Toei tenta de se relever avec la prêtresse. Son regard se tourna alors sur les prêtresses qui furent encore en vie, mais inconscientes, puis son regard se tourna sur ses deux frères, Écos et Tsuyami, allongés sur le sol et toujours souffrant par cette terrible souffrance que lui avait infligée Cana. Tu ne peux pas t'enfuir comme un lâche, Toei, hurla Cana. Je ne te permets pas après tout le mal que vous m'avez fait. Mais maintenant que j'y pense, en auras-tu seulement le courage? Es-tu réellement prêt à laisser nos deux frères et ces prêtresses humaines encore en vie avec moi? Tu sais pourtant de quoi je suis capable. Je n'hésiterai pas à les utiliser comme des pions, comme mes fidèles serviteurs, ou encore pire, à les détruire de mes propres mains. Écoute-moi bien, s'écria alors d'une voix ferme, Toei, en la regardant droit dans les yeux. Je reviendrai bientôt pour eux. Je récupérerai tout ce que tu nous as dérobé. Alors, d'ici là, je t'interdis de leur faire le moindre mal. Tu m'entends? Ha 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 ha. Que tu es naïve, mon cher frère Toei. Si tu crois que je vais t'écouter et que je m'abstiendrai sagement à rester là sans rien faire, tu te trompes lourdement. Tu le feras. Tu n'auras pas d'autre choix que d'accepter. Et qu'est-ce qui m'obligera à me confronter à ta volonté, à me conformer à ta volonté? C'est très simple. La dernière volonté du phénix. Sa dernière volonté? Que veux-tu dire? C'est très simple. Ce cœur lumière est le dernier héritage qu'elle t'a confié. Tous ces montres parcelles de souvenirs et d'informations se sont ajoutés à ce corps ténébreux qui t'anime en ce jour. Or, tu te rendras bien compte par la suite. Tu auras de plus en plus de difficultés à nous faire du mal. L'amour que le phénix porte pour nous anime aussi ton cœur dissimulé par les hommes qui ne la remarquent pas pour l'instant. Tu comprends à présent? C'est l'empreinte du phénix. Donne la moitié de son cœur à un être cher et l'ultime don qu'elle offre à celui qu'elle aime et qu'elle chérit de tout son cœur. Détruire son empreinte est presque impossible, même pour un être en proie à la voix de l'homme comme toi. Il te faudrait ailleurs de tout ton cœur
Il te faudrait la haïr de tout ton cœur, même savant que tu éprouves encore un peu d'amour pour elle. Un cœur ne peut totalement se résoudre à sombrer totalement dans les ténèbres. Autrement dit, tu ne serais plus qu'une coquille vide, dépourvue d'émotions, de souvenirs, de vie, mais en toi, elle subsiste encore. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tu n'as pas pu nous détruire tout à l'heure. La volonté du phénix s'oppose à la tienne. Elle te suivra partout tant que tu n'auras pas réellement choisi le chemin que tu souhaites entreprendre avec tout ton cœur. Et même si tu parvenais à refroidir ton cœur, jusqu'à ne vivre que de haine et de colère, de vengeance et de ténèbres, ton souffle de vie te sera immédiatement ôté par les lois universelles qui régissent les mondes et les êtres merveilleux, la vie tout entière. Ton corps se flétrira jusqu'à s'autodétruire par tes propres œuvres ténébreuses. Réfléchis donc bien aux conséquences de tes actes à l'avenir, Kana. Il en va de l'ensemble, tout comme il en va de ta propre vie. J'espère également qu'à l'avenir, tu te montreras un peu plus reconnaissante pour tout l'amour que notre sœur Phénix t'a donné avec tout son cœur, au péril de sa propre vie. À ces mots, Toei se retourna et était prêt à partir avec la prêtresse Poya, quand Kana, choqué par de telles révélations, s'exclama. C'était donc ça. Phénix m'a tendu un piège bien pire que la mort. Seulement, laisse-moi te dire une bonne chose, Toei. Ce n'est absolument pas cela qui m'arrêtera. Je trouverai forcément un moyen de détruire ce cœur lumière qu'il m'a légué avant sa disparition. Si sa volonté demeure inébranlable, je lui montrerai à quel point la mienne, ou encore, je la montrerai à quel point la mienne l'est encore plus. Cela pourrait peut-être me prendre un peu plus de temps, mais pour un être légendaire, je te le concède. Même pour un être légendaire, je te le concède. Cependant, j'y arriverai. Et alors, tu devras te préparer au pire, parce que je ne m'arrêterai pas là. Je viendrai dans les 4 coins des univers pour vous chercher, et alors je vous détruirai de mes propres mains. Cette prêtresse humaine et toi ne perdez rien pour attendre. Oui, profitez bien de ce court instant de répit que ce cher phénix vous a légué. Viendra le jour où je me vengerai de vous tous. Aucun d'entre vous ne s'en sortira, car c'est de mes propres mains que vous périrez. Ha 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 ha. Cette attitude et cette manière de concevoir les choses ne plus guère à Toei qui voyait déjà entrevoir un avenir incertain où sa propre sœur serait la cause de tout ce mal à venir. Son cœur était gros. Il pleurait, encore et encore, sans ne plus pouvoir s'arrêter, et partit pour 2 mois avec la prêtresse Poya, sans ne dire aucun mot, laissant là sa sœur Kana, en proie aux ombres, qui tourmentaient son cœur meurtri. C'est dans une amertume déconcertante qu'ils se quittèrent, sans pour autant ne jamais abandonner l'espoir d'un jour meilleur, où la lumière les réunirait de nouveau, comme une véritable famille de l'âme et du cœur. La renaissance des phénix avait bel et bien eu lieu d'une manière à la fois tragique et surprenante. La prêtresse Poya, considérée comme la dernière survivante des prêtresses de phénix alignées par les mages humains au cœur pur, et les âmes merveilleuses, sera porteuse d'espérance, de joie, d'amour et de lumière, parmi tous les règnes féeriques de la lumière. Rien ne pourra l'arrêter dans sa forte et inébranlable volonté à vouloir perpétuer la volonté du phénix, pas même la créature légendaire Kana, qui a sombré du côté obscur et qui voudra par-dessus tout s'accaparer de ce qu'on pouvoir enfoui tout au fond de son cœur. La volonté du phénix ne s'était pas éteinte et ne le pourra jamais. Si la vie est un éternel combat, Poya ne cessait pourtant de la chérir avec tout son cœur. Elle savait que l'amour était ce souffle de vie qui rend tout magique. De son cœur découlait l'amour et la source pure de sa véritable magie. En chantant des cœurs et des âmes merveilleuses jusqu'aux confins des univers, elle était née pour tracer sa propre destinée et forger une ère nouvelle, marquant le cycle perpétuel de vie et de renaissance, où l'amour pur y a toute sa place. Phénix, toi qui renais de tes cendres, révèle ta lumière aux 4 coins de l'univers, qu'elle puisse te savoir en vie, le cœur qui bat dans chaque créature merveilleuse, portant la marque de la lumière de la vie,
de la renaissance et de l'espoir. Ô être merveilleux, soyez toujours présent dans nos cœurs qui jamais ne pourraient imaginer vivre, qui jamais ne pourraient s'imaginer vivre dans votre lumière, sans votre lumière et votre harmonie. Ensemble, nous sommes une famille et nous le resterons pour toujours, pour l'éternité. Oui, pour l'éternité. Voilà. Alors, j'espère que cette petite histoire vous a plu. Je suis aussi désolée parce que elle fut très longue, mais je souhaitais vous la partager de tout cœur. Alors, je suis contente d'avoir pu la faire et je vous remercie aussi du fond du cœur pour toute votre gentillesse et votre attention. Et j'en profite également pour remercier l'artiste Ta Musique. Enfin, c'est un groupe de musique. Ta Musique, c'est comme ça qu'il s'intitule. Et la chanson provient d'un animé Puella Madoka. Voilà. J'espère que vous avez apprécié. Je vous remercie encore du fond du cœur. Merci infiniment à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.